Bonjour à tous. Salut Steph. Aujourd'hui, j'ai l'intention de faire comme j'ai fait à Saint-Hyacinthe il y a quelques semaines. Étant donné que je ne suis pas dans la même bâtisse que Justin Trudeau, j'ai décidé de lui adresser la parole en public aujourd'hui. J'espère que ça va être partagé et que ça va faire le tour du Canada. Très important que cette vidéo-là fasse le tour du Canada. Parce que j'ai décidé aujourd'hui, ben pas aujourd'hui, hier, j'ai décidé de commencer une série live, moi et Justin, ça va être ça le titre. Étant donné que j'ai parlé face à face avec Justin Trudeau devant quelques centaines de témoins, et que j'attends toujours des nouvelles, je comprends que Justin ne me connaît pas. Je comprends que Justin doit apprendre à me connaître. Et ça, c'est une canne de Noël, puis j'ai pas l'intention de lui faire de cadeau avec la promesse qu'il m'a faite. Ça fait que aujourd'hui, dans mon vidéo, je vais vous faire jouer 3 téléphones que j'ai faits jusqu'à présent au bureau de Justin. Puis dans les prochaines semaines, je vais faire au moins un live par semaine. Je vais apprendre à Justin, je vais me faire connaître à Justin, je vais expliquer qui que je suis, d'où ce que je viens, pourquoi je suis au courant des histoires du DPJ, pourquoi est-ce que moi j'ai expérimenté, en tout cas, tout ce qui se passe réellement, parce que Justin Trudeau, quand je lui ai posé la question à Saint-Hyacinthe, il a détourné la réponse, et je pense que là, il veut s'attaquer au pimp de la prostitution juvénile, au lieu de s'attaquer à ceux qui enlèvent les enfants illégalement pour en faire des prostituées. Ça fait que aujourd'hui, je vais commencer par vous faire jouer une vidéo, un petit montage que mon ami Tao a fait. Et c'est sur sa page YouTube. Donc je vais vous faire jouer, je vais vous tourner les... Ça coupe un petit peu, je le sais, les ondes sont pas bonnes. Il y a une grosse tempête de vent ici à Drummondville, là, au bureau à Wickham. Ça fait que je vais tourner l'écran puis je vais vous faire jouer la discussion que j'ai eue avec Justin Trudeau à Saint-Hyacinthe pour débuter. Je m'excuse, ça a coupé. Mes ondes Wi-Fi sont pas bonnes aujourd'hui. Comme depuis quelques jours, depuis 3-4 jours, j'ai coupé la vidéo 2 petites secondes là. Donc lâchez pas, si jamais ça coupe encore, je vais rester en ligne. Moi je fermerai pas l'audio, je vais le repartir quand le Wi-Fi va revenir. Mais là je repars l'audio pour que Justin entende quand je lui ai parlé un petit peu. Pour que je puisse lui fournir des documents de preuve, avec les avocats qui sont illégaux présentement, qui se cachent derrière le huis clos qui est instauré en chambre de jeunesse au Québec, puissent vraiment, je peux amener un changement et arrêter ces personnes-là. Parce que j'ai moi-même déposé des poursuites privées présentement par les instances judiciaires, mais j'ai besoin de l'appui de la GRC, parce que la Sûreté du Québec ne fait rien, et les corps de police municipaux ne font rien, y compris les corps du département du palais de justice. Parce que j'ai moi-même déposé à l'époque des accusations concernant un pédophile, malgré ses aveux, malgré tout ce qu'il a fait comme rapport, il a été protégé parce qu'il était un membre exécutif dans un parti politique au Québec. Maintenant, est-ce que c'est commun dans le gouvernement ou est-ce que avez-vous votre
du gouvernement l'intention de développer quelque chose pour mettre un terme à ce réseau d'enlèvement d'enfants qui est nos familles présentement. Proxénétisme, de prostitution qui affecte nos jeunes ici au Québec et à travers le pays. C'est un fléau et un problème sur lequel, oui, on est en train de se pencher, mais vous donner des détails et des engagements particuliers. Je vais demander à mon équipe de faire un suivi avec vous, de prendre votre information. Ça fait que ça fait quand même plusieurs semaines. Justin, je t'appellerai plus Monsieur Trudeau pour une raison. Et oui, je suis arrivé là-bas à Saint-Hyacinthe avec ma casquette de Storm Alliance, mais je vais rester poli en t'appelant par ton prénom, étant donné que toi, tu m'as déjà insulté, puis traité de nono. Ça fait que tu as dit que je fais partie des nonos, que dans les prochaines semaines, on va jaser ensemble. Justin, je sais que tu me répondras probablement jamais, mais je sais que tu reviens souvent au Québec et je vais peut-être aller essayer de te parler directement là en public. Mais là, je le fais sur mon réseau social et je t'invite à me communiquer au téléphone parce que je vais faire jouer 3 audios jusqu'à présent. Publiquement, cette journée-là a été vue par une centaine de mille vues. La promesse que tu m'as faite, il y a plus de 100 000 personnes qui l'ont vue en regardant par les réseaux sociaux. Puis, t'as donné comme réponse que c'était un crime abominable. T'as pas l'air pressé à me donner suite à ça parce que t'as fait une promesse que pour toi, quand c'est abominable, ça peut prendre des mois, je sais pas. En cherchant un petit peu, j'ai trouvé que quand tu es venu à Saint-Hyacinthe, supposément, j'ai entendu par les médias, ça passe à la radio, tu étais venu faire une petite tournée, puis il y a eu des enveloppes qui se sont données un petit peu partout, des subventions, même il y a eu une galerie d'art qui a eu une coupe de 100 000. Je sais pas si tous les propriétaires de tous ceux qui ont eu des enveloppes brunes dans ta tournée au Québec, des belles subventions, les enveloppes brunes, c'est des subventions. En réalité, c'est pas des enveloppes brunes, mais est-ce que c'est des propriétaires, sont tes amis personnels? Est-ce que c'est vraiment des causes que tu as eu à cœur puis qui ont attendu des mois de temps? Je le sais pas. Tu passes une fois par année, on te fait une demande une année puis tu nous réponds l'année d'après? Je le sais pas. Moi, par contre, je suis au courant que tu dilapides l'argent des Canadiens puis que tu refuses de rembourser 146 millions qui appartiennent au peuple québécois. Puis en passant, je suis pas une personne raciste du tout. Puis dans les prochaines semaines, je vais te dire qui je suis, puis pourquoi je suis avec Storm Alliance, puis pourquoi je suis avec la meute. Tu vas apprendre à me connaître. Parce que moi, j'ai besoin, je t'ai confronté, j'ai pris du temps de ma vie pour aller te poser une question, étant donné que tous les députés que j'ai rencontrés à date, c'est de la boîte. Ils répondent pas, ils cachent les affaires. Ça fait que là, je m'adresse directement à toi. Puis je te parle en tant qu'être humain, en tant que père de famille, puis en tant qu'homme. Ça fait que je vais faire jouer publiquement, parce qu'on s'est rencontrés la première fois publiquement, ça fait que on va le faire tout publiquement, il n'y aura rien de caché. J'ai appelé à ton bureau 3 fois, puis le premier téléphone, j'ai réellement resté surpris de voir la réponse. Je vais juste aller sur mon courriel parce que je m'étais transféré par là. J'ai appelé à ton bureau de circonscription et la réponse que j'ai reçue, je ne l'ai pas aimée. J'ai resté surpris que dans ta circonscription, tu n'es pas la même personne qu'à Ottawa. Puis que dans ta circonscription, le réseau d'enlèvement d'enfants qui opère au Québec, on dirait que la dame elle pense que c'est juste dans certaines régions, mais pas dans ta circonscription. Ça fait que je vais te montrer la réponse que j'ai reçue. Ce sera pas bien long, je suis en train de charger. On va essayer de l'ouvrir le bon.
Ça sera pas bien long. On va partir l'enregistrement. Hop, ça sera pas long. Faut que je mette le son. Sois patient. Bureau de circonscription de Justin Trudeau, bonjour. Bonjour, est-ce que je suis bien au bureau de Justin Trudeau? Oui, vous êtes au bureau de circonscription de Justin Trudeau, oui. Bien, parfait, ça tombe bien. Il y a eu une rencontre qui a été organisée à Saint-Hyacinthe dernièrement. Oui, tout à fait. Et M. Trudeau m'a promis de me donner suite concernant un réseau d'enlèvement d'enfants sur lequel j'enquête. Et il y a pratiquement 2 semaines bientôt et j'ai toujours pas de nouvelles. OK. Je veux savoir si c'est une promesse en l'air qui doit être mise publiquement ou c'est sérieux ce qu'il va faire. OK. C'est à ce moment-là, puisque ça, justement, cette rencontre-là a été faite au moment qui est. Parce que nous, dans le fond, le bureau de circonscription. Donc, nous, on s'occupe des affaires qui s'occupent dans la circonscription en tant que telle. On ne s'occupe pas des affaires qui se passent lorsqu'il est en tant que premier ministre. Ça voudrait dire qu'à ce moment-là, je vous suggérerais d'appeler à son bureau qui est situé à Ottawa. OK, son numéro de téléphone, tu sais? Oui, tout à fait. C'est le 613 Oui. 992 992 4211. 4211. Donc, les enlèvements qui se passent dans votre circonscription, ça, il n'y a pas de problème, ça ne regarde pas la circonscription. Non, c'est pas ça. C'est que, étant donné que vous avez fait une demande à ce moment-là dans une rencontre qui s'était présentée en tant que premier ministre, c'est pas dans les enjeux qui font partie de notre circonscription. Les enjeux qui font partie de notre circonscription, c'est vraiment pour les commettants qui habitent dans la circonscription Papineau. OK, mais je vous avise que dans Papineau, il y a des enlèvements d'enfants aussi. Il serait peut-être bon que vous mettiez un député là-dessus. OK. C'est ça. Je vais prendre votre demande. Oui, prenez-la en note parce que c'est très sérieux. Parfait. Donc, si les libéraux ne veulent pas en parler puis c'était juste des promesses en l'air, soyez certains que vous n'aurez pas grand vote au Québec l'an prochain. Hein? Pas l'an prochain, mais cette année. Sa promesse, elle se doit d'être tenue. Sinon, c'est sûr que ça va être public à grandeur du Québec. C'est pas au Québec que les libéraux vont donner des votes. D'accord. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Que tu sais, je suis pas si nono que ça quand même, parce que toute discussion va être enregistrée à ton bureau. Puis la réponse que j'ai eue là, quand tu viens faire des rencontres et faire du PR et tourner en rond dans tes réponses, t'es là comme premier ministre, mais moi, quand je m'étais adressé à toi, c'est en tant qu'être humain puis en tant qu'homme. Je t'ai lancé un défi publiquement, j'ai fait exprès. Je veux voir si t'es juste une marionnette ou si t'es un cœur, t'es un être humain. Ou si t'es comme la plupart des gens qui disent sur Internet que t'es un imbécile, puis t'es un ci, puis t'es un ça. Moi, je t'ai pas insulté, j'ai partagé des affaires, ouais. Je suis pas d'accord avec tes décisions parce que tu prends des décisions de cabochon. Je t'ai confronté publiquement, j'ai pris du temps pour... j'ai fait une demi-heure de route pour aller te voir, 45 minutes, même c'était pas beau cette journée-là. Je suis allé te rencontrer, puis j'ai réussi à te parler. Tu m'as fait une promesse, puis regarde ce que j'ai fait après ce téléphone-là, j'ai appelé à Ottawa, puis regarde la réponse que j'ai donnée la même journée. Ça, c'est le 29 janvier que j'ai rappelé. Puis, je vais aller chercher le message. Ça sera pas bien long. On va juste le placer parce que c'est quand même des messages assez importants pour montrer aux gens que j'appelle puis que tu rappelles pas. Je comprends au bout de 3-4 jours, mais au bout de plusieurs semaines. Bonjour, je suis au bureau de M. Trudeau. Vous avez rendu le switchboard? Oui. OK. Est-ce que je peux diriger votre appel? Ben, j'aimerais être au bureau de M. Justin Trudeau. Oui, je peux vous transférer le bureau d'assistance de la première ministre. Parfait, merci. Un moment, s'il vous plaît. Voicemail of the Prime Minister. Prime Minister welcomes Canadians on the
Unfortunately, it is not possible to put you in contact with an official at this time. However, you may wish to leave a message. Please be assured that we will give it our utmost attention. Vous avez joint la boîte vocale du Premier ministre. Le Premier ministre aime obtenir les commentaires des Canadiens et des Canadiens sur les enjeux qui leur sont chers. Malheureusement, il est pour l'instant impossible de vous mettre en contact avec un autre. Mais cependant, laissez un message auquel nous accorderons toute notre attention. Bonjour, le message s'adresse à M. Justin Trudeau. Dernièrement, il est venu à Saint-Hyacinthe pour une conférence et pour prendre des questions. Et lors de cette soirée, M. Trudeau m'a fait une promesse de donner suite avec son équipe concernant les enquêtes que je fais concernant un réseau d'enlèvement d'enfants qui se passe au Québec et à grandeur du Canada. Et je n'ai toujours pas obtenu de réponse à sa promesse qu'il m'a faite. J'espère que ça ne prendra pas 5 ans ou 10 ans avant d'avoir un retour d'appel ou avoir une équipe pour veiller à prendre connaissance du dossier. Donc, c'est possible de me rappeler au 819-475-8158 afin que M. Trudeau honore sa promesse. Merci, bonne journée. Qu'à date, Justin, je suis quand même assez poli, je suis patient. Puis en passant, je veux que tu saches que le réseau d'enlèvement d'enfants, c'est pas rien que des Québécois de souche, comme certains peuvent dire. C'est tous les Québécois de toutes les nationalités, de toutes les races et de toutes les religions. Parce que j'ai eu beaucoup d'appels de parents musulmans et ils se font enlever leur enfant parce que eux, dans leur mentalité, frapper un enfant, il n'y a pas de trouble avec ça. Et maintenant, c'est la petite manière du DPJ, ils vont chez les musulmans aussi. Tu sais que je reçois des demandes d'aide de différents domaines, mais malheureusement, je crois pas qu'on doit frapper un enfant. Et le code criminel l'interdit de frapper un enfant sur la tête ou sur les fesses. C'est permis, c'est en haut de la ceinture, si je me trompe pas, au code criminel, parce que je l'ai trouvé l'article de droit, mais je l'ai pas devant moi. Mais bref, vu que ça fait pas partie de mes valeurs de frapper un enfant, je peux pas aider ces personnes-là, parce que pour moi, c'est un acte criminel. Mais si c'est d'autres motifs, je peux les aider. Puis j'ai aidé des gens de différentes nationalités à date. La religion, on parle pas de religion dans mon bureau, ce n'est pas ça le but. Mais il y a une dame, une fois, qui m'a parlé d'une certaine religion qui était liée avec les témoins de Jéhovah. Puis là-dessus, ben j'en ai rien à faire des religions. Moi, c'est le dossier. Que donc, ce dossier-là, la dame, elle n'a pas... comment je dirais, c'est pas que j'ai pas le temps de le faire. C'est que j'ai pas le temps de le faire pour l'instant parce que je suis occupé, mais que ça parle de témoins de Jéhovah, ça me dérange pas. J'ai rien contre les religions. Chacun a le droit à sa liberté d'opinion, liberté d'expression. Puis les croyances de tous et chacun, c'est selon chacun. Mais moi, le problème, c'est que j'ai de la misère, c'est avec les gens qui font des promesses puis qui les tiennent pas. Je suis patient, ça fait que j'ai attendu. Moi, je t'ai dit, j'ai appelé 2 fois le 29 février, les 2 bureaux. Dans ta circonscription puis à Ottawa. Ça fait que j'ai rappelé le 1er février. Je vais aller chercher l'audio que j'ai eu. On va faire jouer l'autre audio. Ça sera pas bien long. Prime Minister's Office, bureau du Premier ministre. Bonjour, je suis bien au bureau du Premier ministre à Ottawa. Vous avez rejoint le standard du Premier ministre. OK, parfait, parce que j'ai rencontré M. Trudeau je vais remettre là. Je m'ai encore trompé, j'ai mis le même que tantôt. Alors, un instant. Parce qu'il y en a 3. C'est pas bien long, je suis en train de télécharger l'audio. Non, c'est encore le même. Je pense que j'ai fait une erreur en les sortant de mon téléphone puis en les mettant sur mon ordinateur. Je pense que j'ai mis 2 fois le même. J'ai essayé de corriger la situation. Je pourrais pas couper le live.
Parce que sinon, il faudrait que j'aille dans mon téléphone. Sinon, Justin, si jamais j'ai joué que c'est pas le bon que j'ai téléchargé, j'ai pas téléchargé le troisième, je vais le mettre en live la semaine prochaine. C'est pas bien long. Je vais faire une autre tentative. Tu sais, Justin, je t'ai posé une question. Tu me fais une promesse. Tu dis que c'est horrible, les réseaux d'enlèvement d'enfants, réseaux de prostitution juvénile, puis fuck all, j'ai pas de retour d'appel. C'est quoi le fuck? Hey. Puis bon, on va regarder si c'est le bon, ce coup-là. Ouais, là c'est l'autre. Parfait. On va écouter, voir la réponse que j'ai eue. Prime Minister's Office, bureau du Premier ministre. Bonjour, je suis bien au bureau du Premier ministre à Ottawa. Vous avez rejoint le standard du Premier ministre. OK, parfait. Parce que j'ai rencontré M. Trudeau à Saint-Hyacinthe dans une conférence. Et j'attends toujours des nouvelles de M. Trudeau. Il m'a promis de donner suite concernant un réseau d'enlèvement d'enfants que j'enquête. Et j'ai toujours pas de nouvelles encore depuis 2 semaines. Je vais transférer votre appel au bureau de ses assistantes. Un instant, s'il vous Merci. plaît. You have reached the voicemail of the Prime Minister. The Prime Minister welcomes the views of Canadians on the issues that are important to them. Unfortunately, it is... Tu sais, Justin, j'ai encore pogné ta boîte vocale. Je te laisse des messages. C'est drôle, c'est à toutes les fois que j'appelle à ton bureau, je pogne une standard 10. T'as combien de standard 10? T'as-tu engagé Bell Canada au complet, puis tu dépenses notre argent de même? Il me semble qu'on dirait qu'il y a trop de monde pour faire la hiérarchie puis se rejoindre. Je te demanderais de me retourner mon appel parce que la semaine prochaine, je vais réessayer une fois ou deux. Je veux pas te harceler, je veux juste que tu t'occupes de la population parce que présentement, tu dilapides des millions et des millions dans d'autres pays, alors que ceux qui s'en viennent ici, ben, ils ont déjà pas plus. Parce que tu envoies l'argent ailleurs et leurs enfants se font enlever même en arrivant ici. Tu sais, c'est tous les peuples qui se font enlever les enfants par les services sociaux ici. Ça touche pas juste les mauvaises familles. Parce que je vais prendre 5 minutes pour t'expliquer le fonctionnement un petit peu. C'est que le DPJ ici à Drummondville, moi je suis à Drummond, mais j'ai enquêté dans plusieurs régions, puis il y a des gens qui opèrent dans différentes régions, puis la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a des gens dans la population qui font des signalements. Des fois, c'est à raison, des fois, c'est à tort, des fois, c'est des vengeances personnelles entre eux autres. Puis on dirait même parfois qu'il y a des personnes qui sont payées pour faire des signalements. Parce que ce qui arrive, c'est que les parents, les familles enregistrent dans les centres jeunesse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit dans leur propre bureau? Ensuite, on compare avec ce qui est écrit des dossiers pour aller devant le tribunal. Puis c'est complètement faux. Il y a contradiction dans les dossiers. Et là, les parents, souvent, ils vont payer soit qu'ils vont payer de leur poche des avocats, ils vont se faire vider leur argent, parce que les avocats ne déposeront pas leurs preuves. Puis ceux qui ont l'aide juridique, ben les avocats, ils facturent 500$ pour le procès, pour l'ensemble du dossier, ou 90$ en plus, c'est ce que j'ai entendu, par un avocat, qui facture 90$ par représentation. Ça fait que quand on regarde tout ça, ils ont juste 500$ pour travailler un dossier qui mérite plus que ça, mais par contre, à chaque fois qu'ils font des remises, ils touchent 90, puis 90, puis 90, puis 90. Ça, c'est ce que j'en ai déduit. Parce que c'est un avocat qui me l'a parlé. Ça fait un gros montant d'argent. Puis au bout de la ligne, qu'est-ce qu'il perd? Qu'est-ce qui se fait enlever? C'est l'enfant à la famille, avec des coups de mensonges, puis de parjure, puis des avocats qui font pas leur travail. C'est ça qui arrive. Puis un coup qu'ils ont l'enfant, ben ils demandent une subvention. Ils ont une enveloppe budgétaire décrétée par le gouvernement, qui sont très au courant des enlèvements d'enfants, qui sert à des réseaux de prostitution juvénile de pédophiles. Puis, ce qui arrive avec ça, ils ont une enveloppe de plus d'1,4 milliard. Là-dedans, il y en a qui ont des amis qui sont familles d'accueil, des bonnes familles. Il y en a des mauvaises familles. Ils ne sont pas évalués, malheureusement, psychologiquement avant de devenir famille d'accueil, ni sexologiquement. Un méchant beau manque en partant.
Pas de famille d'accueil qui est évaluée côté sexologue ou psychologue ou psychiatre. Ce qui se ramasse, c'est qu'on a des enfants qui se font battre, qui se font violer. Des policiers qui refusent les plaintes policières parce que le DPJ, qui se croit tout puissant, mais en réalité, c'est une petite gang qui enlève les enfants, eux disent on va régler à l'interne. Puis les plaintes ne sont pas portées. Puis ils ne règlent pas à l'interne. Puis ils repassent une révision à judiciaire parce que le parent il veut revoir son enfant, puis les enfants veulent retourner avec le parent. Puis ils ramènent devant le tribunal avec d'autres hosties de mensonges puis d'autres hosties de menteries. Vois-tu, mon Justin, j'en ai plein de preuves. J'ai plein d'enregistrements. J'en ai en masse. Anecdote comique, c'est quand, après notre rencontre, une semaine après, j'ai été invité par un parent à rencontrer la ministre. Pas la ministre. Ben moi, je pensais que c'était la ministre qu'on allait rencontrer, Sonia Lebel, mais c'était son attaché politique. Quand je lui parlais, il n'y avait pas d'intérêt. On était 4 alentours de la table. Puis il n'y avait pas bien de bon intérêt sur ce que je lui montrais des faits que j'ai. J'ai un plan de montée concernant ce qu'il faut pour faire une réforme de protection de la jeunesse au Québec. Ça prend des ombudsmen dans chaque district judiciaire de protection de la jeunesse. Qu'avant qu'un dossier se ramasse devant le tribunal, il faut qu'il soit vu par l'ombudsman et son équipe pour voir s'il n'y a pas des menteries dedans, parce qu'au code criminel, il existe un code sur le pare-jeu, l'article 131.1 du code criminel. Il existe des codes, je ne les ai pas devant moi, mais au code criminel, il existe des enlèvements d'enfants qui sont commis quand on soustrait un enfant à ses parents, des parents en bas de 14 ans. Il y en a dans les articles 200 cup. Va fouiller un petit peu, fait comme moi. Je ne les ai pas sortis, je les amènerai la semaine prochaine. Puis, c'est ça, ça devient des complots entre avocats, travailleurs sociaux, pour enlever l'enfant. C'est ça la réalité qui se passe. Quand je t'ai dit qu'il y a un réseau d'enlèvement d'enfants, le problème, c'est pas de développer des fonds pour ramasser les pimps. Il n'est pas là. Oui, ça c'est un gros problème, les pimps. Oui, mais il n'est pas là le problème. Le problème, c'est ceux qui dirigent les organismes sociaux. Les têtes dirigeantes. Camille Picard est un bel exemple. Ça, c'est juste un parmi tant d'autres. Camille Picard, fait tes recherches, Justin. C'est peut-être pas occupé des affaires du Québec, mais Camille Picard était directeur des centres jeunesse. 2016, ils ont fait à croire qu'ils partiraient une enquête systémique sur les centres jeunesse au Mauricie, Centre du Québec. Mais Camille Picard, c'était le directeur de la Commission des droits de la personne pour faire ça. Et quelques temps après, il y a des actes de pédophilie qu'il a réglé 50 000 $ au civil, qu'il n'y a pas eu d'actes criminels dans le passé qui ont ressorti par les médias. Et où l'enquête systémique aujourd'hui? Que moi, Justin, je te dis, tu es capable de donner des dizaines de millions dans d'autres pays. Moi, je te dis d'avance, je veux voir ton équipe avant les élections. Parce qu'à chaque semaine, tant que j'ai pas de nouvelles, puis j'ai pas de subventions, je vais expliquer qu'est-ce qu'il y en est du réseau d'enlèvement d'enfants. Je vais donner des comptes rendus régulièrement. Puis je vais prouver aux gens ton inertie. Et la journée que tu vas bouger, que tu vas tenir ta parole et ta promesse, ben je le dirai publiquement. Mais d'ici là, depuis la journée que je t'ai rencontré face à face en homme, parce que quand je te parlais, je te regardais dans les yeux, je ne regardais pas de gauche à droite, parce que je visais Justin Trudeau, l'être humain, pas la marionnette. Ça fait que je veux un budget, parce que je veux développer des gens intègres, je veux engager des personnes intègres pour établir l'organisme, puis établir le plan d'ombudsman pour enrayer le réseau d'enlèvement d'enfants. Ça va sauver énormément d'argent au peuple québécois, parce qu'ils n'auront pas besoin d'un budget d'1,1 milliard de dollars pour subventionner un organisme qui boite présentement. Ça va prendre une vraie organisme solide qui pourrait opérer à chaque année pour la moitié de ça, parce qu'il y en a au moins la moitié des enfants de moins. Parce qu'il y a la moitié des signalements que c'est pas des mauvais parents. Il y en a la moitié que c'est du bluff. Tu sais, comme des polices qui se parquent sur un coin de rue pour donner des tickets à tout bout de champ, parce qu'ils sont obligés, ils ont un quota à respecter. Ben, c'est la même affaire qui se passe avec les services sociaux, puis c'est à la grandeur du Canada. J'ai des contacts avec plusieurs personnes, dont une personne en Alberta, qui fait un petit peu la même affaire que moi. Puis ce qui arrive avec des personnes comme moi, c'est qu'il y a des personnes, des trous de cul que j'appelle, qui travaillent pour le barreau du Québec, des personnes comme Claude G. Leduc, Eliane Hogg,
qui sont prêts à mentir à la cour pour me bâillonner, pour me mettre des amendes, pour essayer de me saisir, pour essayer de me donner des temps de prison. Mais je vais tout te montrer, Justin, dans les prochaines semaines. Au moins 1 ou 2 fois par semaine, 1-2 soirs, je vais venir te rencontrer publiquement sur Internet. Je suis convaincu que ça va se rendre à toi parce que je le sais que de la surveillance sur moi, il y en a déjà en masse et en masse. Je sais qu'Eliane Hogg regarde chacun de mes vidéos. Claude G-le-Duc, ben, les licheux de bottes, c'est sûr qu'il fait la même affaire. Mais j'ai aucun respect pour ces personnes-là parce que c'est des menteurs. Puis j'ai maintenant sur audio les aveux à 2 fois de Denis Urtubise qui m'avait autorisé à faire des dossiers judiciaires. Dans la question, moi, que je t'ai posée, j'ai été long puis j'avais été large. J'avais expliqué que le ministère de la Justice essayait de me bâillonner, le barreau du Québec, puis il menaçait de me donner des amendes. Ben, j'ai les preuves que les jugements faits par les juges à Drummondville, le juge Dubois puis le juge Lafrenière, ben, c'est 2. Puis même la dernière, la juge Lavigne de la Cour supérieure en appel, c'est 3 jugements de corruption de bâillon. Donc officiellement, publiquement, je les récuse à vie de tous mes dossiers, y compris le Duc puis Hogg, mais je vais le faire prochainement à la Cour. Puis c'est assez niaisage, ça fait que Justin, je te souhaite un bon week-end, dépense pas trop d'argent en fin de semaine, c'est l'argent des contribuables. Puis on va avoir des bonnes discussions à l'avenir, autant sur l'immigration, autant sur ce que tu fais mettre par les médias, l'islamophobie. On m'a touché plusieurs sujets. On m'a parlé en tant qu'homme, puis on va voir si toi t'es un homme. Puis j'espère que cette petite série de vidéos-là va se rendre à la grandeur du Canada, parce que tu as dépensé pas mal d'argent à date. Puis c'est sûr, je te dis tout de suite, là, tu m'as fait une promesse, puis je vais y aller jusqu'à temps que tu réalises la promesse. Mais c'est sûr à 100% que tu n'auras pas mon vote. Je te dis, puis tu n'auras pas mon vote, mais tu me dois une promesse. Parce que si tu restes inactif, c'est que tu prouves ce qui se raconte sur la Fondation Trudeau. Il se raconte beaucoup de choses sur la Fondation Trudeau, on pourra en parler. Ça fait que d'ici là, bon week-end et on se rejase la semaine prochaine, Justin. Puis il m'a te montré que je suis pas un nono. Bye.